Bienvenue dans le podcast Watt Plus, dédié à la rénovation en Île-de-France. On partage nos conseils, nos astuces et les coulisses de nos chantiers. À Paris ou en Île-de-France, c'est souvent un mélange d'excitation, mais aussi, faut bien le dire, de quelques angoisses. On a envie de redonner vie à l'ancien, c'est sûr, mais on craint un peu les contraintes, l'espace, le budget qui dérape, trouver le bon artisan. C'est pas simple. Ah oui, c'est tout un sujet. Et la confiance dans ce domaine, c'est pas juste un bonus, quoi. C'est vraiment le pilier central. Quand on touche à son chez-soi, que ce soit un appart, une maison, même des bureaux, les enjeux sont énormes, financiers, personnels. La tranquillité d'esprit pendant les travaux, c'est presque aussi crucial que le résultat final, en fait. Tout à fait. Et c'est justement dans ce contexte qu'on va s'intéresser aujourd'hui à une entreprise qui joue sur ce terrain, Watt Plus. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils proposent, comment ils disent s'adapter aux spécificités de la région parisienne, et surtout, on va essayer de décrypter un peu leur promesse principale, la rénovation en toute confiance. Ça veut dire quoi concrètement ? Exactement. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur ce que l'entreprise dit d'elle-même. On a un extrait audio, une sorte de présentation, et puis les infos qu'on trouve sur leur site web. L'objectif, c'est de voir comment ils se présentent, quels arguments ils mettent en avant pour convaincre. D'accord. Alors commençons par leur identité, Watt Plus donc. Si on regarde les sources, ils se positionnent comme les spécialistes de la rénovation, intérieure, extérieure, et ils visent aussi bien les particuliers que les pros en Île-de-France. L'audio met surtout en avant une autre personne, un certain Monsieur Yves. Ah oui, Monsieur Yves. Et son profil est intéressant, hein. On parle de plus de 40 ans d'expérience dans la rénovation, le suivi de chantier. C'est énorme, 40 ans. Apparemment, il a dirigé une boîte qui s'appelait MicaExpress.fr, connue à Montrouge, semble-t-il. Et chez Watt Plus, il serait le responsable des équipes, des partenaires. L'audio le décrit comme, je cite, « efficacité, rapidité et son savoir-faire ». Franchement, 40 ans sur les chantiers parisiens, ça interpelle. Hein. Ah oui, clairement. Au-delà de l'expérience générale, 40 ans spécifiquement en région parisienne, ça suggère qu'il connaît bien les petites surprises habituelles des vieux immeubles, les structures cachées d'anneaux haussmanniens, les normes électriques qui ont changé 1000 fois, les accès pas toujours faciles. Cette connaissance très pointue, ça peut vouloir dire qu'il anticipe mieux les problèmes, et donc peut-être des devis plus justes et une façon plus rapide de gérer les imprévus. L'audio, en tout cas, le présente vraiment comme un gage de sérieux. Un nouveau défi déjà relevé, ils disent. Et pour étayer un peu cette expérience, le site web donne des chiffres. On lit plus de 25 ans d'expérience. Bon, ça pourrait être lié à une autre structure mentionnée, expert rénovation, ou l'expérience cumulée de l'équipe. C'est pas hyper clair. Mais on trouve aussi 1000 clients satisfaits, 700 interventions, une équipe de 10 plus experts et 80 partenaires. Et une note moyenne de 4,8. Bon, ces chiffres, c'est assez classique comme communication. Le millier de clients, les 700 interventions, ça vise à montrer qu'ils ont pignon sur rue, qu'ils tournent, quoi. Après, sans savoir sur quelle période ou la taille des chantiers, ça reste plus un signal d'activité qu'autre chose, faut être honnête. Mais bon, couplé à la note de 4,8, si elle est basée sur des avis qu'on peut vérifier, ça suggère quand même une tendance positive. Et le nombre d'experts et surtout de partenaires, ça indique qu'ils fonctionnent en réseau, capable de mobiliser différentes compétences. Intéressant. Et du côté des services, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement ? Ce qui ressort, c'est que c'est assez large comme offre. Oui, l'éventail est très large. Ça va du dépannage d'urgence, très ponctuel, jusqu'à la prise en charge de A à Z d'une rénovation complète. Le fameux tout corps d'État. Alors, si on détaille un peu, d'après les sources, ils font les bases, plomberie, électricité, que ce soit pour une urgence, une mise aux normes, une installation neuve. Ils font aussi les finitions, les revêtements de sol, de murs. Oui. Et ils ont aussi des offres plus packagées pour des pièces spécifiques. La salle de bain clé en main, par exemple. Douche italienne, carrelage, meubles, tout ça. Ou l'aménagement de cuisine. Mais ça va plus loin que ça. Oui, j'ai vu aussi des trucs plus spécifiques. L'aménagement de terrasses, la pose de bardage à l'extérieur. Et même la transformation de sous-sol en pièces à vivre. Avec l'isolation, les cloisons, l'éclairage. C'est une palette assez étendue quand même. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier le service de dépannage d'urgence. Il le mentionne comme dispo 7 jours 7. Pour la plomberie, l'électricité, mais aussi serrurerie, vitrerie, chauffage. Intervention rapide, genre le serrurier le dimanche soir, c'est un sacré grand écart opérationnellement parlant. On peut se demander comment il gère ça efficacement.
C'est une excellente question. Pour le client, l'avantage perçu est évident. Avoir potentiellement un seul numéro. Que ce soit pour planifier la réno de l'appart ou pour une fuite d'eau un dimanche matin. Cette approche guichet unique, ça peut vraiment simplifier la vie. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas le temps ou l'envie de jongler entre 10 artisans différents. Ça peut réduire le stress, les problèmes de coordination entre les corps de métier. C'est sûrement un argument commercial fort. Ok, passons maintenant à leur adaptation au contexte parisien, qui est, on le sait, assez particulier. Oui, les sources insistent là-dessus. L'omniprésence des logements anciens. L'audio cite même les haussmanniens. Les surfaces souvent petites qui demandent beaucoup d'astuces pour l'aménagement. Et puis les délais, parfois très serrés pour des projets d'achat-revente ou de mise en location rapide. Et donc, comment Watt Plus dit y répondre ? Ils mettent en avant leur expertise justement pour ces bâtiments anciens. L'optimisation de l'espace, c'est aussi un argument clé. Crucial à Paris. La modernisation des installations aussi. L'électricité notamment, dans ces vieux immeubles où les normes, elles datent un peu. C'est un autre point qu'ils citent. Tout comme leur capacité annoncée à créer ou rénover des salles de bain, même toutes petites, mais fonctionnelles. D'accord. Mais au-delà de la technique pure, les sources insistent beaucoup sur la méthode. La rapidité, la transparence. Effectivement, la promesse de devis clair revient souvent. Le site dit même « devis gratuit, personnalisé en moins de 48 heures ». L'engagement sur le respect des plannings et un suivi régulier du chantier sont aussi très présents dans leur communication. Ah, tenir les délais et les budgets dans la rénovation à Paris, c'est un peu le Saint Graal, non ? Ça sonne super bien sur le papier, mais on sait tous que les imprévus, c'est la règle dans l'ancien. Comment cette transparence peut vraiment marcher concrètement face à ces aléas ? C'est tout l'enjeu. La transparence, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'imprévu. Ça veut plutôt dire comment on les gère. Concrètement, ça peut être communiquer tout de suite dès qu'il y a un souci, une cloison qui cache une mauvaise surprise, un retard de livraison, expliquer clairement les options, l'impact sur le délai, sur le budget, et impliquer le client dans la décision. Le suivi client en temps réel qu'il mentionne, ça pourrait être un espace en ligne, des rapports fréquents ou juste un interlocuteur vraiment joignable. Le vrai test de la transparence, c'est quand ça se complique, pas quand tout roule. Ce qui nous amène tout droit à leur slogan principal, qu'on entend dans l'audio et qu'on voit sur le site, la rénovation en toute confiance. Un enjeu majeur, comme on disait au début. Engagement ferme sur les délais et les prix. Ça, c'est une promesse forte. Presque trop belle pour être vraie, diront certains qui ont déjà fait des travaux à Paris. C'est ambitieux, c'est sûr. Après, il faut voir ce que ça signifie contractuellement. Est-ce un forfait total ou est-ce qu'il y a des clauses pour les gros imprévus structurels ? Quoi qu'il en soit, l'afficher comme ça vise à rassurer sur les deux plus grosses angoisses, les dépassements de budget et les retards à n'en plus finir. À ça s'ajoute la promesse d'un support client dispo 7 jours 7 et une garantie qualité sur les travaux faits. Et pour assurer tout ça, ils communiquent sur leur équipe certifiée et expérimentée. Le site précise même que les artisans seraient formés, assurés et équipés. Oui, tout ça vise à construire une sorte de bouclier contre les risques. Assuré, ça fait sans doute référence à la garantie décennale, qui est obligatoire pour certains travaux, mais c'est bien de le rappeler. Certifié, ça peut renvoyer à des qualifications type Calibat, RGE, même si c'est pas détaillé dans nos sources. Formé et équipé, ça suggère un certain professionnalisme. Toutes ces mentions, plus les promesses sur les prix, les délais, le suivi, ça cherche à créer un environnement de tranquillité d'esprit, pour contraster avec l'image parfois un peu chaotique de la rénovation. Et pour rendre cette confiance plus tangible, le site montre des témoignages. Par exemple, une certaine Marie-Aëlle, à Paris 15e, pour une salle de bain refaite en 3 semaines. Elle souligne le travail soigné, les délais tenus. Ou une Sophie M. à Vincennes, qui parle d'une réfection de toiture impeccable avec des artisans propres et efficaces. Tiens, la toiture. C'est marrant, ça ne faisait pas partie de la liste des services principaux qu'on a énumérés tout à l'heure. Mais ça apparaît dans les témoignages. Bonne remarque. Ça pourrait vouloir dire soit que leurs services sont encore plus larges via leurs partenaires spécialisés peut-être, soit simplement que la liste des services qu'on a vus n'était pas complètement exhaustive. Ces témoignages, c'est la fameuse preuve sociale. Ils sont là pour montrer que la promesse de confiance, elle a été tenue pour d'autres. Après, il faut juste garder en tête évidemment que ce sont des exemples choisis par l'entreprise. D'accord, d'un point de vue plus pratique, comment on démarre un projet avec eux ? Leur site décrit un processus en 4 étapes. Oui,
C'est un parcours client assez classique en fait. Ça commence par une consultation gratuite pour définir le projet, les besoins. Ensuite, il y a la phase de préparation du chantier, planning, choix des matériaux, etc. Puis les travaux eux-mêmes. Et enfin, la livraison du chantier et le suivi après. C'est un cadre qui se veut lisible